par Cabinet Komara, ancien Premier ministre guinéen, chef de la mission d'observation électorale de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest au Burkina, alors que s'ouvre ce 12 décembre un sommet crucial de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, il est essentiel de rappeler les principes de bonne gouvernance afin d'éviter l'irruption des militaires dans le champ politique. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, fête ce mois-ci le 20e anniversaire de son protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Au cours de ces 2 décennies, la sous-région et le continent tout entier ont enregistré de nombreuses évolutions dans le domaine de la gouvernance. Vague 2, démocratisation. Pour assurer l'efficacité d'un instrument normatif comme ce protocole, il est important de porter un regard rétrospectif pour voir ce qui a bien fonctionné et ce qu'il faudrait améliorer. Les récentes prises du pouvoir par les militaires en Guinée et au Mali, sur fond de contestation populaire des régimes déchus, offrent une raison de plus pour se consacrer à un tel exercice. Il convient de rappeler d'abord qu'à la fin de la guerre froide, au début des années 1990, plusieurs pays africains ont adopté le multipartisme après des années de partis uniques et de régimes autoritaires. En Afrique de l'Ouest, cette vague a commencé par la conférence nationale au Bénin, tenue du 19 au 28 février 1990. Un des résultats majeurs de cette conférence a été l'adoption d'une nouvelle constitution qui consacre le multipartisme et la limitation à 2 des mandats présidentiels, d'une durée de 5 ans chacun. Plusieurs autres pays de la sous-région adopteront par la suite des formules similaires. Avec ces vagues de démocratisation, les militaires qui avaient investi la sphère politique se sont retirés dans les casernes pour se consacrer à leur mission républicaine de protection de l'intégrité territoriale de leurs pays respectifs. Cependant, vers la fin de la décennie 1990, avec des guerres civiles et des coups d'État militaires, surtout en Sierra Leone, Libéria et Guinée-Bissau pour l'Afrique de l'Ouest, les organisations régionales africaines ont adopté un certain nombre d'instruments sur la gouvernance afin de protéger les processus démocratiques de plus en plus menacés et d'en consolider les acquis. Réhabiliter la déclaration de Lomé ainsi, le 10 décembre 1999, la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest a adopté, dans la capitale togolaise, Lomé, un protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. Moins d'une année plus tard, dans la même capitale, le 36e sommet de la défunte Organisation de l'Unité africaine, Organisation de l'Unité africaine, a adopté, le 12 juillet 2000, une déclaration contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement, communément appelée Déclaration de Lomé. C'est le tout premier instrument continental contre les prises du pouvoir par les armes. Pour justifier cette déclaration, les chefs d'État africains rappellent alors l'évolution politique récente du continent avec des cas de coups d'État militaires. Ils regrettent que ces événements surviennent au moment où les populations commencent à s'habituer à l'état de droit et à la gouvernance démocratique. Ils reconnaissent surtout que, les principes de la bonne gouvernance, de la transparence et des droits de l'homme sont essentiels pour garantir des gouvernements représentatifs et stables, et peuvent contribuer à la prévention des conflits. Ce courageux constat des chefs d'État fait une bonne lecture de la situation. En effet, ce sont souvent les actions condamnables des gouvernants qui donnent des arguments aux militaires pour justifier leur irruption dans le champ politique. C'est ce qui a amené la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest à adopter en décembre 2001, un protocole additionnel sur la gouvernance. Ce protocole, dès son premier article, stipule l'interdiction de tout changement anticonstitutionnel, de même que tout mode non démocratique de maintien du pouvoir. Au moment de l'adoption de celui-ci, l'expérience montrait déjà que certains chefs d'État attendaient la fin de leur mandat constitutionnel en cours pour introduire des changements à leur constitution en vue de se maintenir au pouvoir. Plaidoyer diplomatique. Il fallait donc éviter l'abus de modification des lois fondamentales de ces États membres, notamment celles liées aux élections, comme la Constitution et les lois électorales. C'est dans cette logique que l'article 2 de ce protocole prévoit aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. C'est sur la base de cette disposition que la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest a pris la décision salutaire de suspendre le Niger de ses organes de décision. En effet, le président nigérien d'alors, Mamadou Tandjia, avait fait modifier la constitution de son pays par un référendum controversé en août 2009 alors que son second mandat arrivait à échéance en décembre de la même année, soit moins de 6 mois de la fin de son mandat.
C'est d'ailleurs pour éviter de tomber dans une situation similaire, que d'autres leaders, comme l'ancien président guinéen Alpha Condé, ont opéré leur changement bien avant cette période de 6 mois, rendant ainsi difficile l'intervention de l'organisation sous-régionale. Cette dernière, faute d'instruments juridiques applicables dans un tel contexte, s'est résolue à faire des plaidoyers diplomatiques appelant à la retenue et à la recherche de consensus. Ce faisant, la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest s'est exposée à l'incompréhension et aux critiques des acteurs politiques, des sociétés civiles et des populations en général qui ne comprennent pas forcément ces élasticités juridiques, ce qui les amène à ne pas se reconnaître dans l'attitude que l'organisation a pu afficher en pareilles circonstances. C'est ce qui explique aussi, en grande partie, le ressentiment de nombreux citoyens de la région vis-à-vis des tièdes prises de position de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest sur les situations récentes de coups d'État militaires dans des pays comme la Guinée. Tirer les leçons du passé. Dans notre obligation de tirer les leçons du passé, il est important que ce sommet se penche sur la nécessité d'adapter le protocole additionnel aux réalités du moment. Une disposition qui interdirait carrément tout dépassement consécutif de 2 mandats irait dans le bon sens. Il est connu que cela a été tenté sans succès au sommet de mai 2015 de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, mais les temps ont changé.